Oui, bonsoir. Les, Bonsoir à vous tous. les ministres qui sont donc enfin envoyés par Paris, qui devraient arriver avant la fin de la semaine, est-ce que vous saluez cette annonce ? Je ne la salue pas totalement parce que on n'a pas les dates et on n'a pas non plus le nom de ces ministres avec les portefeuilles qui sont requis et qui donc sont attendus par rapport aux enjeux de la Guyane. Qu'est-ce que vous demandez, vous, par exemple ? Vous voudriez, c'est une suggestion, recevoir la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y a 5 points. Le premier point, ce sont ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Ça veut dire la sécurité, les questions relevant des hôpitaux, les questions relevant de l'éducation. Ce sont des mesures d'urgence. La deuxième, ça touche directement à ce qu'on appelle la remise à flot de la collectivité territoriale, celle que je préside, qui est la collectivité majeure et qui est en quelque sorte une préfiguration de ce qui pourrait arriver en France métropolitaine, la fusion entre les départements et les régions dans leurs compétences. Et cette fusion s'est faite sans mode de compensation et qui de surcroît a été réalisée avec un déficit de l'ancienne collectivité du Conseil général. Et parallèlement à cela, nous avons dans cette nouvelle collectivité un problème explosif au niveau de ce qu'on appelle le RSA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce RSA nous conduit sur les impôts des contribuables guyanais à mettre plus de 70 millions en charge à reste à compenser par rapport à l'État. Le troisième fait, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en février 2017, la loi égalité réelle, qui explose carrément le budget de la collectivité territoriale en lui enlevant 9 millions d'euros dans l'immédiat, sans fonds de compensation, et qui, quelque part, fourvoie la libre administration des collectivités. Pour répondre à ma question, Rodolphe Alexandre, vous attendez la venue de plusieurs ministres importants, puisque vous nous dites que les problèmes sont... Moi, j'ai eu un entretien avec M. Bernard Cazeneuve, même plusieurs. Nous lui avons dit que je pense que le ministre de l'Intérieur serait un des premiers éléments pour apaiser, pour pouvoir poser les questions de l'insécurité. Le ministre de l'Économie et éventuellement donc Mme Barrette, mais qui aujourd'hui ne suscite pas un enthousiasme particulier. Et en l'occurrence, peut-être le ministre également donc de la Justice. Voilà en fait les 2 éléments ou 3 éléments qui seraient nécessaires pour qu'il y ait une délégation de ministres afin de prendre en compte le cas de la Guyane. Rodolphe Alexandre, il y a ce collectif des 500 frères qui sont ces hommes cagoulés qui ne sont pas armés mais qui dénoncent la délinquance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça peut devenir ce collectif ? Alors, le collectif, ce sont les pères de famille qui habitent dans des quartiers, qui pour certains ont été attaqués par des criminels, par des voleurs, par des délinquants, fort souvent venant de pays extérieurs, de pays riverains de la Guyane. Donc, ce ne sont pas des hommes dangereux. Ce sont peut-être les méthodes qui ne nous plaisent pas toujours. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne discute pas avec eux avec des cagoules. Mais ce sont des gens apaisés qui aujourd'hui, par des méthodes un peu brutales, ont voulu mettre l'État face à ces réalités. Nous avons un taux de criminalité supérieur à Marseille. En plus, une criminalité qui est une délinquance venant de l'extérieur. On tue des gens pour 20 €. On attaque des gens dans leur foyer. Aujourd'hui, dans cette insécurité contribue à ce que nous, les Guyanais, nous habitons dans des maisons protégées par des grillages, avec des vues des caméras, où ceux qui ont les moyens peuvent se payer, on va dire, une sécurité en permanence. Marine Le Pen, ce matin sur Europe 1, Rodolphe Alexandre disait que le problème numéro 1 des Guyanais, c'est l'immigration clandestine. C'est vrai ou pas ? Oui, je ne traite pas le débat comme le traite Madame Marine Le Pen. Elle fait de la politique, elle est candidate. Oui, il y a un problème d'immigration très fort en Guyane et clandestine. Mais je pense que ça, on peut le résoudre sans s'acharner contre l'immigration. La Guyane est une terre de métissage, une terre plurielle, une terre de migration, et nous avons toujours été une terre d'accueil. Le problème, c'est que l'État doit véritablement prendre à bras le corps la présence des immigrés, tant au niveau de la santé, tant au niveau des lycées, tant au niveau des logements. Donc c'est vrai que ça va crisper, ça va cristalliser, on va dire, un ressentiment à l'égard des étrangers, mais je ne confonds pas, on va dire, le problème de l'immigration clandestine et le problème de l'économique
qui peut permettre de résoudre cela. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Alexandre. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir dans Europe Soir. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée de Guyane.